Bonjour, nous sommes le 8 mars 2023 et je vais commencer avec une question simple. Connaissez-vous le nom d'au moins une poétesse? Eh oui, eh bien voilà, je pense que certains d'entre vous se souviennent peut-être de Louise Labbé, mais à part ça, a priori, il y a peut-être peu de noms de poétesses qui vous sont venus à la bouche. Et à l'occasion de cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes, j'ai décidé aujourd'hui de vous lire les poèmes de deux poétesses, poèmes que j'ai choisis d'une façon absolument arbitraire. Et nous allons commencer avec trois poèmes de Louise de Villemorin, un nom qui, maintenant que vous l'entendez de nouveau, vous rappelle peut-être quelque chose. Le premier poème s'intitule « La Dame d'André ». C'est pas forcément le titre le plus féministe que l'on puisse trouver. André ne connaît pas la dame qu'il prend aujourd'hui par la main. A-t-elle un cœur à lendemain, et pour le soir a-t-elle une âme? Au retour d'un bal campagnard, s'en allait-elle en robe vague chercher dans les meules la bague des fiançailles du hasard? A-t-elle eu peur, la nuit venue, guettée par les ombres d'hier, dans son jardin lorsque l'hiver entrait par la grande avenue? Il l'a aimée pour sa couleur, pour sa bonne humeur de dimanche. Pâlira-t-elle aux feuilles blanches de son album des temps meilleurs? Le deuxième poème s'intitule « Rime du cœur », un titre particulièrement beau. De ce temps si vite passé, rien n'est resté à la patience. Je n'eus pas le temps d'y penser, ni de faire un traité d'alliance. J'ai tout pris et tout dépensé. Chaque plaisir, chaque malaise trouvait les mots qui font pâlir. Rime du cœur sous les mélèzes, la forêt comprend le désir et pleurait pour que mieux je plaise. J'ai pris le rire en sa saison quand il venait en avalanche. Quand parfumé de déraison s'ouvraient les jasmins à peau blanche, j'acceptais la comparaison. Il faisait bon si j'étais bonne, meilleur si je faisais semblant. Les vœux qu'on ne dit à personne, éveillés par le cri des paons, chantaient au remords qui fredonnent. La neige tombe, ohé, traîneau, je vais partir en promenade. La neige anoblit mon manteau, je suis la reine des nomades, dans mon lit à 4 chevaux. Je suis la reine sans coutume, qui connaît tous les jeux anciens. La parole était mon costume, et la lune mon petit chien, jaloux d'un astre qui s'allume. Une larme au bord de mes cils, je dois poursuivre mon voyage. Beau château resté de profil, pour rebroder vos personnages, je prends mon aiguille et mon fil. Le bonheur est un invalide, qui passe en boitant comme moi. Il n'a pas l'épaule solide, mais je sais ce que je lui dois. Mon cœur est plein, j'ai les mains vides. Troisième poème que je vous propose de Louise Morin. Cette fois-ci, c'est un extrait, un passage. Je suis un voyageur en noir, qui voudrait suivre mes empreintes, qui voudrait m'entendre et savoir. Bateau de deuil, bateau de plainte, je suis un voyageur en noir. Je suis un navire en détresse, sous l'offense du mauvais sort. Ma cargaison n'est que tristesse. Ah, ne montez pas à mon bord, je suis un navire en détresse. Je suis un voyageur en noir, toute saison m'est étrangère. Un souvenir veut me revoir, ma pensée est sa messagère. Je suis un voyageur en noir. Voilà, pour donner à entendre les mots écrits par une femme et une poétesse, en l'occurrence Louise de Villemorin. On continue avec une autre autrice, qui celle-là est peut-être moins connue de la part du grand public, Marie-Claire Bancard, et je vais tirer les deux poèmes de son recueil Terre énergumène, paru chez Gallimard. Le premier texte s'intitule Chemin, et vous allez voir qu'on n'est pas du tout dans le même style d'écriture. Une distance se défait entre nous et les choses du crépuscule, laine, étoffe, soleil rapide, papier de savoir, sur quoi 2 grenades rougissent.
derniers éclats. Nous nous y attachons comme à la trace, au fond de l'œil des morts, d'un probable assassin, leur existence usée, qui ne pouvait plus attendre derrière la porte. Il fait nuit sans hâte. L'invisible investit nos mains. Nous visitons en nous les chemins compliqués du sang. Ce pays second, proche des questionnaires sur les fables. Le deuxième poème s'intitule « Corps ». Avec vue imprenable sur le malheur, chambre d'élégie, cuisine de torture, avec des charges réduites parce que c'est petit, pas bien marchable. Notre corps en location obligatoire. Poème court, mais que je trouve particulièrement vif et que j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que ces lectures vous ont plu, vous auront donné envie de découvrir plus avant ces deux poétesses, voire de chercher d'autres autrices. Mais alors, je vous préviens, dans les anthologies, il va falloir fouiller pour pouvoir trouver des poétesses au milieu des poètes.